Alors l'histoire politique du Burkina Faso, l'histoire récente et même lointaine du Burkina Faso nous a donné l'occasion de voir que généralement c'est la jeunesse qui s'est portée en première ligne sur tous les fronts, peut-être poussée par son besoin d'absolu, son désir de changement. Cela s'explique aussi parce que la jeunesse, c'est elle qui est la plus confrontée aux grands problèmes contemporains, notamment les problèmes de chômage, les problèmes d'insertion professionnelle, la cherté de la vie. En tout cas, on sent une jeunesse burkinabé de plus en plus consciente, qui s'investit, qui s'engage en politique, dans les partis politiques, dans les mouvements de la société civile. Même si, d'un auto-régal, on pourrait dire qu'elle apparaît comme un instrument aux mains de meneurs habiles qui savent exploiter à leur profit les qualités, les défauts de cette jeunesse. Les partis politiques ne forment pas véritablement les jeunes ici au Burkina Faso. Je ne pense pas. Il s'agit plutôt de promesses d'emploi, de positionnement, d'insertion. Ce sont des jeux d'intérêt. Est-ce qu'ils sont formés véritablement idéologiquement? Je ne pense pas. Et la jeunesse est plutôt vue comme un potentiel ou une force de mobilisation qu'il faudrait exploiter, comme je le disais tantôt, pour des intérêts personnels, pour battre campagne, en tout cas, elle n'est pas assez valorisée, n'est pas assez formée et c'est bien dommage. D'ailleurs, je suis pour le multipartisme, mais très honnêtement, le nombre de partis politiques de plus en plus croissant, quand même assez important, ici au Burkina Faso devrait nous interpeller. Très honnêtement, le nombre impressionnant de partis politiques aurait pu être un avantage pour la jeunesse si et seulement si il s'agissait d'une offre diversifiée, d'idéologie bien définie et bien réfléchie. Vous voyez? Mais vous verrez des sociodémocrates être dans la majorité et pendant ce temps, dans l'opposition, il y a également des sociodémocrates. Et finalement, on s'aperçoit que ce sont des partis satellitaires. Ça veut dire que ce sont des partis qui viennent souvent des partis assez puissants, qui se sont disloqués soit pour soutenir, soit pour combattre un autre parti. Et finalement, on se retrouve dans un désordre, dans une anarchie. Et on se demande véritablement si c'est sur quelle logique il y a souvent ces séparations. Vous voyez par exemple qu'en France, c'est bien séparé, il y a la gauche, il y a la droite, il y a les centristes, il y a le Front républicain. Aux États-Unis, on parle de républicains, de démocrates, c'est bien défini et chacun connaît sa place. Et là où on se sent le mieux, on y va. Mais ici au Burkina Faso, c'est carrément un désordre. Et ce n'est pas des partis, moi je pense, qui sont quand même sérieux et représentatifs, à peine même s'ils peuvent, si certaines parties peuvent regrouper 10 à 20 personnes. Donc finalement, je pense que l'État même devrait revoir ça, la prolifération des partis politiques. Oui, je pense que oui. D'abord parce que engagement politique signifie participation d'un individu ou bien des citoyens à la vie de la société. Donc, avant tout, c'est un devoir citoyen que de s'intéresser, ou au mieux, que d'avoir la possibilité de participer à la gestion de la chose politique ou publique. Ensuite, l'engagement des jeunes est très important parce qu'il est formateur, il permet d'aiguiser l'esprit critique, la capacité de mobilisation, la capacité d'organisation. Et si les partis politiques vraiment qui avaient pour première mission de former s'atteler vraiment à cette mission, moi je pense que les jeunes allaient être ressortis bien formés dans ces partis politiques et mieux outillés peut-être pour faire face aux défis, aux grands défis contemporains de notre société. Et en plus de ça,
je pense très personnellement que l'engagement des jeunes devrait être encouragé et mieux valorisé. Cela ne devrait pas, les jeunes ne devraient pas être comme des porteurs de sacs ou des forces uniquement de mobilisation qu'on appelle pour battre campagne ou qu'on place en second rôle ou bien en second plan. Je pense qu'on devrait leur donner la possibilité de s'exprimer, de réinventer les choses par eux-mêmes, d'avoir en tout cas un certain nombre d'expériences pour booster vraiment le changement. Et je pense qu'on gagnerait à ce que les jeunes s'engagent de plus en plus en politique.